Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal des sports. Au sommaire, un point comme chaque semaine sur l'actualité des clubs, car oui, certains chanceux ont pu jouer, notamment en basket, mais à huis clos. Notre sportif de la semaine, il a 27 ans et il manie la petite balle comme personne. Le jocondien Estebanero est l'un des meilleurs pongistes handisport français et son objectif est simple, se qualifier pour les JO de Paris. Et puis à la fin de ce journal, un petit tour d'horizon des rencontres prévues cette semaine et ce mois-ci. Et oui, il y en a, ce sera dans l'agenda. Mais tout d'abord, petit point actu des clubs, c'est parti. Championnat à l'arrêt, oui, mais pas la Leaders Cup. Et l'ADA a eu fort à faire pour son match de reprise. Les Blésois recevaient Nancy en quart et les Lorrains se sont transcendés, ne laissant que très peu de chance pour une remontada. Score final 86-107, fin de l'aventure donc pour les Blésois. Côté parquet tourangeau, l'UTBM s'est fait croquer par l'ogre Manceau. 2 divisions d'écart entre les deux équipes qui disputaient les 16e de finale de la Coupe de France. Les joueurs de Michael N n'ont pas fait le poids face aux Sartois, en lice pour les playoffs de la Jeep Elite. Après leur défaite 110-54, l'UTBM croise les doigts pour son pivot, Vincent Pourchaud blessé au genou. En tennis, montée au filet fulgurante pour Célia Bellemare. La jeune et grande blésoise, 18 ans pour 1,83 m, appartient désormais au cercle des 50 meilleures françaises depuis l'été dernier. Après 2 victoires en 3 tournois internationaux cette saison, elle espère se faire une place rapidement dans le circuit senior et un jour peut-être gagner Roland-Garros. Amateurs de ballon rond et des ciels et noirs, cette annonce est faite pour vous. Le Tour FC lance son concours du plus grand supporter. Pour participer, vous devez être abonné à la page Instagram du TFC et envoyer une photo de vous aux couleurs du club. Fin du concours le 22 novembre et résultat le 25. À vous de jouer. Il est l'un des grands espoirs du tennis de table, champion de France handi en 2018, médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2019. Il ne compte pas s'arrêter là et vise l'or paralympique à Paris en 2024. Place maintenant à notre sportif de la semaine. Et quel objectif, Estebanero? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Une médaille au JO de Paris, rien que ça. Vous êtes actuellement numéro 1 français dans votre catégorie, numéro 30 mondial. La perspective avant les JO, c'est de grimper pour atteindre les 10 meilleurs mondiaux. L'ambition, vous l'avez, ça c'est clair. Mais il faut une préparation physique assez drastique et mentale pour des JO. Ça ressemble à quoi en termes d'heures d'entraînement, de préparation justement? En termes d'heures d'entraînement, on peut partir sur 15 heures de tennis de table par semaine. Ensuite, vous rajoutez la prépa physique entre 5 et 6 heures par semaine. Parce que de par mon handicap et ma pathologie, il faut quand même mettre des choses en place. On ne peut pas faire les mêmes mouvements qu'une personne valide, entre guillemets. Et à côté de ça, vous rajoutez 3 heures de kiné et un petit peu de natation quand j'ai du temps libre pour détendre les muscles et penser à autre chose. Parce que du tennis de table tout le temps... c'est un peu... Alors là, on ne le voit pas forcément. Sur les images, peut-être un peu plus. Expliquez-nous quel est votre handicap. En fait, j'ai une rétraction des tendons. C'est dû à une erreur médicale à la naissance. En fait, j'ai les tendons de mes muscles qui sont trop courts, du coup, ils se rétractent. Et un des meilleurs remèdes, du coup, pour remédier à ça, c'est pas les médicaments, mais c'est le sport. Plus je fais de sport et plus c'est simple au niveau de ma mobilité, en fait. D'accord. Alors, justement, je le disais, marquer des points au ranking, c'est-à-dire grimper dans les échelons du classement, ça veut dire faire des compétitions, faire des matchs, gagner ces matchs, ça veut dire jouer. Avec le confinement et la crise sanitaire, ça se passe comment pour vous ? Effectivement, c'est assez compliqué là, depuis le mois de mars, c'est le premier confinement. Donc au premier confinement, impossible de s'entraîner. Vraiment, tout était fermé. Moi, j'ai pu reprendre au mois de mai. Donc après, il y a eu une reprise plutôt normale. On a repris les entraînements au niveau de mon club avec les entraîneurs. Et là, c'est vrai que le deuxième confinement, il complique encore plus les choses. On devait avoir une compétition début décembre, mais seulement annulée à cause du Covid. Donc là, c'est vrai que c'est assez compliqué de se projeter en fait pour Paris 2024 et la ranking. Donc là, on est vraiment dans l'attente de savoir est-ce qu'on va pouvoir jouer, parce que le but d'un sportif de haut niveau, c'est de jouer. S'entraîner, c'est bien, mais l'adversité, c'est mieux. Il y a une table de ping-pong à la maison quand même?
Là, dans l'appartement, c'est un peu compliqué. Là. C'est vrai que c'est compliqué, hein, forcément. Donc, effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir reprendre l'entraînement le plus rapidement possible. C'est ça. Alors, ça veut dire aussi que les déplacements pour les compétitions à l'étranger, c'est fini pour le moment, ça? Là, pour l'instant, on n'a aucune visibilité en fait, sur ce qui va arriver pour la prochaine saison. Après, en ce moment, j'ai un peu de chance. On va dire que ça me permet de travailler sur ma communication et ma recherche de sponsors. Du coup, j'ai pu avoir le soutien de la CCI de Touraine et de ses partenaires qui m'aident justement à essayer de mettre ça en place. Et parce qu'il faut savoir qu'une saison, c'est quand même assez cher, c'est 25 000 € en moyenne. Alors c'était ma prochaine question, effectivement, parce que ça a un coût, hein, vous l'avez dit, il faut des soutiens, il faut des partenaires. Donc vous disiez combien pour une saison, par exemple? 25 000 €, si vous voulez vraiment être performant et compétitif sur une compétition et pouvoir rivaliser avec les meilleurs, il faut mettre toutes les chances de votre côté et pouvoir amener votre entraîneur ou un préparateur physique ou un préparateur mental. Et tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui, nous, la Fédération française handisport, elle n'aide pas les sportifs de haut niveau, on doit se débrouiller par nous-mêmes. Donc c'est vraiment de la recherche de mécénat, de partenaires privés, de dons. Et il faut vraiment avoir une double casquette à côté parce que là, on se rend compte qu'avec le confinement, c'est vraiment difficile de miser que sur le sport. Parce qu'il faut payer les billets d'avion, mais il faut payer aussi tout le matériel, effectivement. Il faut tout payer, les billets d'avion, les frais d'inscription, le matériel, la préparation mentale, tout ce qui est les stages à l'étranger. C'est vraiment un budget assez conséquent. On ne dirait pas comme ça, mais c'est un budget assez important. Ouais. Alors si on fait un petit retour sur votre carrière, ce qui est assez insolite, c'est que vous avez 27 ans, vous êtes tout jeune, mais vous avez commencé le tennis de table assez tard finalement par rapport à d'autres joueurs, un peu par hasard finalement. Ouais, en fait, j'étais en centre de rééducation et du coup, un des seuls sports à l'époque que je pouvais pratiquer, étant donné que j'étais en fauteuil roulant, c'était le tennis de table. Et un jour, mon kiné me dit viens, on va faire une petite partie. Et du coup, de fil en aiguille, comme ça, j'ai pris du plaisir à jouer à ça. Et j'ai commencé à faire des petites compétitions de détection, on va dire, pour voir s'il y avait du potentiel derrière. Et à un moment donné, les entraîneurs et le directeur technique national de l'époque, ils m'ont dit si, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et du coup, je me suis dit écoutez, si vous pensez que j'ai le niveau et que je peux représenter fièrement la France, on y va et on s'en donne les moyens, quoi. Et le potentiel, vous l'avez, on vous a encouragé à le faire, vous avez fait des clubs, vous avez fait le pôle régional, l'équipe de France, vous êtes international tricolore. C'est ça. Vous vous êtes dit, allez, c'est parti, je me lance dedans? En fait, je suis pas du genre à faire les choses à moitié, donc là je me suis dit si vraiment on me donne ma chance et que je peux représenter la France et décrocher une médaille, je m'y mets à fond, quoi, parce que l'objectif c'est ça. Là on voit les images, c'est vous en compétition. C'est ça, tout à fait. Vous avez des souvenirs bien particuliers? Alors il y avait le Japon, il y a eu aussi d'autres tournois internationaux. Après je trouve que la médaille l'an dernier au championnat d'Europe c'était quand même bien, étant donné qu'il y avait mon entraîneur en club qui nous a suivis avec mon partenaire, donc ça c'était quand même assez intéressant. Mais après c'est que des bons moments. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi le côté humain où ça nous permet de voir d'autres pays, d'autres joueurs, et c'est aussi ça le sport, ça véhicule des valeurs qui sont assez importantes pour avancer, quoi. Alors justement, les valeurs dont vous parlez, est-ce que c'est aussi pendant votre séjour au centre de rééducation que vous avez pris conscience de l'importance justement de véhiculer cette bonne image du sport paralympique, du sport handisport, notamment justement pendant animer des conférences en entreprise? Vous aviez mentionné la CCI tout à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, je suis parti du principe que malheureusement le handisport n'était pas assez mis en avant, en tout cas à mon sens, et que du coup on pouvait faire changer les choses et montrer que c'est pas parce que demain il vous arrive un accident, vous avez un handicap, que c'est fini. Moi je sais que quand je me suis fait opérer, les médecins ils m'ont dit tout ce que je pourrais plus faire, mais plus ce que je pouvais faire, et du coup je me suis dit là il y a quand même un travail à faire là-dessus, et j'ai continué à chercher des idées, et c'est là que la CCI de Touraine et mon club ils m'ont mis en avant. Ils ont dit attendez Esteban, il peut essayer de faire bouger les choses au niveau des entreprises, au niveau des collaborateurs, et le sport c'est vraiment hyper important pour la santé, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, que rien n'est perdu dans la vie. Si vous dépassez vraiment et que vous avez envie, vous pouvez y arriver, et c'est juste le message que j'essaye de faire passer au quotidien, aux plus jeunes comme aux plus anciens. Votre discours il ressemble beaucoup à celui de Marie-Amélie Le Fur,
qui est elle aussi championne paralympique d'athlétisme, qui justement est partie sur un accident de la vie, un accident de la route. Effectivement, elle a exactement le même discours de pouvoir remonter et de faire du sport. C'est quoi les prochaines compétitions à venir pour vous, Esteban? Là, du coup, les prochaines compétitions, pour l'instant, c'est un peu stand-by. On va attendre, mais normalement, il y a les championnats de France au mois de mai. Et là, j'attends avec impatience de pouvoir reprendre la saison internationale et me confronter aux meilleurs et voir les points encore qui restent à travailler et vraiment grimper dans cette ranking le plus rapidement possible avec le soutien des entreprises qui pourraient adhérer à ce projet, qui est un projet sportif et en même temps humain. C'est vraiment ce que je mets en avant, c'est le côté humain ou le dépassement de soi tout en prenant du plaisir et en montrant que tout est possible dans la vie. Merci beaucoup Esteban d'être passé sur notre plateau. Et on va suivre votre parcours avec attention, évidemment. Et qui sait, vous reviendrez dans 4 ans, peut-être avec une belle médaille olympique autour du cou. Vous reviendrez chez nous. Restez avec nous, on continue de parler sport avec tout de suite notre chronique Vie des clubs. Et on s'intéresse aujourd'hui à la Ligue du Centre, section rugby, le Val-de-Loire qui espère avoir sa part du gâteau pour la Coupe du Monde en 2023 en accueillant une équipe. Pour l'heure, l'état d'esprit est plutôt morose. Beaucoup d'inquiétudes quant à la survie des petits clubs amateurs. Pas de match, pas d'entraînement et donc pas de recettes. Et ce jusqu'au 15 janvier au moins. Mais néanmoins, un point positif, un nombre de licenciés qui reste stable. 9500 pour la saison en cours. On écoute Rodolphe Estève, le tout nouveau président de la Ligue. Les derniers résultats sont plutôt intéressants au niveau même de la fédération du territoire. On serait une des seules fédérations à repartir en positif malgré la situation sanitaire. Donc il y a eu des nouvelles pratiques comme le baby rugby par exemple. Puis il y a un travail qui a été fait par la fédération depuis 2 ans avec la mise en place de techniciens au plus proche des clubs. Et je pense que c'est déjà les premiers. Pas de rugby donc pour le moment, mais d'autres sports qu'aux 7 semaines. Le programme, c'est dans l'agenda tout de suite. Après plusieurs matchs reportés à cause de cas Covid dans les effectifs, les filles du Chambray Touraine Handball reprennent le chemin du championnat avec 2 matchs cette semaine. Tout d'abord mercredi, le derby face aux voisines orléanaises de Fleury. Match à domicile mais qui se jouera à Saint-Cyr à huis clos. Et puis dimanche, déplacement dans le sud pour rencontrer Nice. En volleyball, le gros week-end en perspective pour le TVB qui reçoit Paris-Salgrenon. Tours actuellement 3e dans le tableau de Liga aura à cœur de gagner son match de reprise. Le journal des sports, c'est déjà fini. Merci d'avoir été fidèle pour ce nouveau numéro 100% sport. Rendez-vous lundi prochain à 19h avec le prodigieux Romain Delville. Ciao. C'est dans les progrès de la recherche que résident les meilleurs espoirs de la lutte contre la maladie. En 2019, la Ligue contre le cancer a financé 11 équipes tourangelles. La Ligue a mis en place des soutiens gratuits, assurés par des professionnels. Elle a mené des actions de prévention, dépistage et vaccination. En 2020, la Ligue a toujours besoin de vous.